Ça dépend dans quel pays on se situe, hein. Vous savez, vous avez, alors au Japon, à partir du moment où, vous êtes, les procureurs ont décidé que il y a des soupçons sur vous, vous êtes cuit, hein, puisqu'ils gagnent à 99,4 % des cas. Donc, oublions le Japon. Vous avez des pays comme le Liban, le Brésil, on va parler de la France tout à l'heure, dans lesquels, si vous êtes une personne connue, il y a déjà un biais. Il y a déjà un biais. Bon. Je ne vais pas m'étendre sur les biais en France. Bon, si vous êtes patron d'une grande entreprise, il y a déjà un biais. Si vous avez une réputation d'être quelqu'un qui est riche, il y a déjà un biais. Surtout si vous tombez sur des représentants du syndicat de la magistrature, comme vous le savez très bien, qui sont quand même des gens à tendance idéologique bien arrimée, vous pouvez craindre le pire. C'est-à-dire que, et c'est là où je parle d'une justice qui est quand même dénaturée, puisque dans ma conception et dans la vie de tous les jours et dans la conception de tous les citoyens, une justice est supposée être au milieu, hein, entre les accusations et la défense, regarder les faits et décider. Cette décision doit se faire en fonction des lois et en fonction des faits. Mais souvent, il y a de la corruption. La corruption, elle n'est pas uniquement matérielle. La corruption, elle est aussi idéologique. C'est-à-dire, si vous décidez en fonction de vos convictions et de votre idéologie, et non pas en fonction des faits qui sont reprochés et des lois qui existent, là, je dirais, le système est corrompu, oui, bien sûr. Alors, je ne jette pas l'opprobre sur des systèmes entiers, mais il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que vous pouvez tomber dans des situations de ce type. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que le système japonais que j'ai vécu pendant 1 an dans tous ses détails, il est totalement corrompu. Puisque dès le départ, ce qui est obtenu, ce n'est pas la reconnaissance des faits, ce n'est pas l'interprétation des lois, c'est une confession qui dit que les procureurs avaient tout à fait raison. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces demandes répétées du procureur durant les interrogatoires que j'ai subis au Japon, de dire, ah, M. Ghosn, vous savez très bien, si vous confessez sur cette accusation que nous avons contre vous, on n'ira pas chercher ailleurs, et si on cherche, on va trouver, et on va interpréter. Donc pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, etc., le mieux c'est que vous confessiez. C'était l'objectif qu'il voulait dès le départ sur cette première accusation qui était la seule, qui est comme quoi j'ai omis de déclarer une rémunération qui n'avait été ni décidée ni payée. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez commettre un crime dans le cadre d'une rémunération qui n'avait été ni décidée par le conseil d'administration, ni qui vous a été payée. Juste le fait de ne pas l'avoir déclarée, alors qu'elle n'était même pas fixée, était considéré comme un crime. Donc, il voulait que je confesse sur un truc aussi idiot que ça, qui ne correspond à absolument aucun crime dans aucun des pays où j'ai soumis ce cas à des juges libanais, à des juges brésiliens. Ils m'ont dit, écoutez, franchement, je dirais, s'ils transmettent le dossier ici, il va y avoir beaucoup de difficultés à vous incriminer sur quoi que ce soit. Donc, c'est ça le point le plus important, c'est-à-dire que les systèmes de justice ne sont pas parfaits. La justice libanaise est certainement moins corrompue que la justice japonaise. Elle est égale, à mon avis, à ce que je connais du système brésilien ou du système français. Et je me trouve au Liban, donc évidemment, pourquoi pas le Liban, d'autant plus que le Liban n'a aucun enjeu dans cette affaire. Je dirais, Nissan n'est pas une entreprise libanaise, Renault n'est pas une entreprise libanaise, il n'y a vraiment aucun enjeu dans cette affaire. Donc effectivement, il peut y avoir, la meilleure neutralité peut être assurée au Liban.